Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, très longtemps. Et moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas touché à ma caméra de vlog. Vous, ça paraît peut-être un petit peu moins que ça parce que, tu sais, souvent, ça arrive qu'on va filmer, mettons, 2 ou 3 vlogs dans la même semaine. Mais comme on publie 1 à 2 vlogs par semaine, ben, tu sais, c'est publié en décalé. C'est jamais publié comme le lendemain de la journée que c'est filmé. Fait que pour vous, c'est probablement moins long que ça. Mais moi, ça fait vraiment 3 semaines que j'ai pas filmé ni de vidéo ni de vlog, là, que j'ai juste pas filmé tout court. Ah, mon Dieu! Les circonstances derrière tout ça, rien de grave là. Premièrement, la première semaine, Jay il a fait 2 voyages pour le travail. Donc, il était à Seattle. Après ça, il était à New York. Fait qu'il était parti comme une semaine complète. Après ça, Julia est tombée malade. Elle a eu une otite, ce qui était vraiment pas plaisant. Pauvre petite, elle faisait vraiment pitié. Puis après ça, quand l'otite est terminée, ben là, on est embarqué dans une poussée dentaire, les grosses dents, là, les grosses molaires du fond. Fait que c'était pas très agréable pour elle non plus. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben c'est essayer de reprendre le retard là, dans tout ce qu'on a peu le temps de faire parce qu'évidemment elle était malade, fait qu'elle n'est pas allée à la garderie. Puis c'est ça, Jay il était en voyage, puis après ça, ben, c'était de reprendre le travail puis tout ça. Son ordinateur a brisé, fait il a fallu qu'il le répare, il pouvait pas travailler pendant ce temps-là. Bref, je vous épargne tous les détails, mais c'était à la fois, on était bien occupés et c'était juste pas palpitant du tout. Mais bref, nous sommes de retour. Donc, je viens de déposer Julia à la garderie. Elle était full excitée d'aller voir ses amis. Puis, je m'apprête à aller au dentiste à Jay pour régler sa facture parce que hier, il y avait un rendez-vous chez le dentiste et il avait oublié sa carte à la maison. Fait que j'ai dit, tu sais, fais pas le voyagement de ton dentiste à la maison dentiste pour une autre fois, ça sert à rien. Moi, faut que je dépose Julia à la garderie le lendemain. Fait que j'ai pris sa carte et je suis allée payer le dentiste pour lui. Fait une bonne affaire de régler, au moins ça, je peux enlever ça de ma liste. Là, je vais retourner tranquillement à la maison, mais avant, je veux arrêter dans une coupe de Tim Hortons parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit sur les réseaux sociaux que les Timbits à la cerise étaient de retour. Puis moi, c'était mes préférés au monde entier. Ils les ont discontinués, je pense, ça doit faire une dizaine d'années facilement. Mais c'était mes Timbits préférés au monde, je comprends pas. Puis ça avait l'air d'être les préférés à tout le monde. Si vous êtes québécois ou français et que vous avez déjà goûté des Timbits et que vous aviez goûté ceux aux cerises, dites-moi si c'était vos préférés. En tout cas, je trouve que c'était vraiment les meilleurs. Fait qu'il y a comme 2-3 Tim Hortons sur mon chemin pour revenir à la maison. Fait que je pense que je vais arrêter vite. C'est ça, voir s'il y en a. Ça ferait ma journée. Je serais vraiment contente. Je viens de faire 2 Tim Hortons. Dans les 2, il n'y avait pas les Timbits cerisettes. Si jamais vous regardez ce vlog et vous travaillez au Tim Hortons, est-ce que c'est vrai qu'ils vont revenir dans tous les Tim Hortons? J'aimerais ça vérifier cette information. Là, je vais retourner à la maison parce que je vais pas faire 47 Tim Hortons non plus ce matin. J'en ai fait 2, fait que je vais continuer mes recherches. Mais là, j'ai demandé je voulais une limonade glacée, tu sais, parce que j'avais vraiment le goût de la limonade, tu sais, comme style slush, là, avec de la glace concassée. Puis, j'ai eu une limonade, comme du jus limonade avec de la glace dedans. Mais là, je suis comme, j'ai-tu demandé la bonne affaire ou j'ai pas demandé la bonne affaire? Puis moi, dans ces situations-là, tu sais, quand c'est quelque chose que j'aime, je vais pas demander de le changer parce que je sais qu'elle va le jeter, mais comme, je vais l'aimer pareil, là, c'est juste pas ça que je voulais, mais je vais l'aimer quand même, en tout cas. On dirait que je suis confuse ce matin, mais il me semble que j'ai tout le temps demandé des limonades glacées, puis c'était comme, tu sais, la limonade avec, c'est ça, là, style slush, mais là, c'est vraiment du jus avec de la glace. C'est bon quand même, c'est pas un gros problème, c'est juste pas ça que j'avais demandé. Ça fait 4 fois que je recommence mon clip parce que j'arrête pas de déparler. Ça paraît que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogué, fait qu'on espère que la 4e fois est la bonne. Donc, de retour à la maison, et c'est vraiment une drôle de journée aujourd'hui. Là. Il fait super chaud, je pense qu'il annonce comme ressenti 35, mais il y a pas de soleil, il fait sombre, puis je pense qu'il annonce des orages cet après-midi. Fait que bref, je me suis installée devant mon ordi pour une petite heure, là, le temps de mettre mes idées en place. En ce moment, je suis en train d'écrire mon plan d'écriture pour LC4. Je suis pas excitée. J'ai hâte de mettre vraiment à écrire le livre, mais moi, j'ai vraiment besoin de me faire un plan pour écrire. Souvent, vous me posez des questions, tu sais, comment je fais mes plans, puis c'est quoi ma préparation, en fait, pour écrire un livre. Là, Elsie, c'est différent parce que c'est le tome 4, donc c'est un univers qui est déjà existant. Fait que c'est un peu plus facile, tu sais, je connais bien mes personnages, je connais bien, tu sais, toutes les caractéristiques, tu sais, les esprits, puis tout ça, tu sais, j'ai comme mon univers qui est déjà en grande partie créé. Il y a des nouveaux éléments qui vont arriver dans ce tome-là qu'il faut que je détermine aussi. Fait que c'est ça, c'est pas juste de planifier l'histoire, mais c'est de planifier tout le lore, tout ce qu'il y a autour
de tout ça. Fait que ouais, moi dans le fond, comment je fais mes plans, c'est que à la base, je fais vraiment un plan comme on apprend quand on est à l'école. Fait que l'introduction, l'élément déclencheur, les péripéties, la résolution, puis la conclusion. Fait que ça m'aide à trouver les grandes lignes. Puis après ça, je fais vraiment chapitre par chapitre. Donc chapitre 1, en gros, c'est ça qui se passe. Chapitre 2, c'est ça qui se passe, et ainsi de suite. C'est sûr que ça peut être appelé à changer en cours d'écriture. Je vais peut-être rajouter des chapitres, je vais peut-être enlever des chapitres, je vais peut-être changer des chapitres de place. Un qui était plus au début, ben finalement, ça fitterait plus à la fin. Fait que c'est pas coulé dans le béton, mais c'est juste, je sais un peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis dans l'idéal, ce serait pas juste LC4, ce serait LC 4, 5, 6. Fait qu'il faut quand même que je prévoie un peu les autres tomes. Fait que c'est vraiment tout un bon processus quand même. Mais ça avance vraiment bien, je dirais que je suis peut-être à la moitié. Là. Fait que mon objectif, c'est vraiment tout le mois de juin de finir mon plan. Puis après ça, au mois de juillet, ben là, commencer à écrire le livre. Là, il sort pas en 2020. Il sort pas avant 2025. Ouais, il sort pas en 2024 dans le fond. Il sort en 2025. Fait que j'ai encore pas mal de temps devant moi. Mais c'est comme le projet qui m'allume le plus en ce moment. Là, que je suis vraiment excitée. Puis que j'ai hâte de vraiment tout finir, de mettre mes idées sur papier. Puis vraiment de finir l'histoire là, exactement comme que je veux. Fait que c'est ça que je vais faire à l'instant. Ouais, parce que là, j'ai de l'inspiration, puis on dirait que je suis comme motivée, il est pas super tard encore, on est encore le matin, fait que on y va! Pause d'écriture, j'ai vraiment bien avancé dans la dernière heure et demie. J'ai regardé pour le fun, mes 3 premiers LC ont 24 chapitres. Puis là, en ce moment, dans ma planification, j'en ai 22 de planifiés. Puis l'histoire n'est pas terminée encore, fait qu'il va être, je pense, un petit peu plus long que les précédents. Mais là, j'ai faim, fait que j'ai décidé de prendre une petite pause. Puis là, je voulais vous partager une instance très rare qui n'arrivera probablement pas souvent. Mais tu sais, habituellement, dans nos vlogs, il y a tout le temps comme du ménage, du pliage de vêtements ou aller à l'épicerie. Mais là, aujourd'hui, mon ménage est fait, je suis à jour dans mon lavage et j'ai pas besoin d'aller à l'épicerie. Ouais, ça fait vraiment bizarre. D'habitude, il y a tout le temps ces éléments-là. Mais ouais, j'ai vraiment voulu clencher le ménage hier là, pour être certaine aujourd'hui d'être capable d'avancer mes choses le plus possible. Là, il faut quand même que je parte de la maison pour aller chercher Julia à la garderie. Les 2 autres jours cette semaine, c'est Jay qui est allé la chercher. Fait que là, c'est à mon tour. Mais ouais, fait que ça m'a quand même fait une matinée assez remplie. Mais je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai pas autant avancé que qu'est-ce que j'aurais voulu, mettons, mais tu sais, c'est que là, je suis rendue au moment du livre où c'est un petit peu plus compliqué. Tu sais, qu'il faut que je fasse des liens avec les prochains tomes puis tout ça. Fait que c'est plus... disons que chaque chapitre de planifié est vraiment un gros avancement. Puis là, j'ai été capable d'en planifier 6. Parlant de livres, une autre instance vraiment très très rare, ma pile à lire est pratiquement vide. Ouais. Si vous êtes des lecteurs, il y a comme 2 types de lecteurs. Il y a ceux qui veulent pas avoir une grosse pile à lire parce que ça les angoisse. Puis il y a ceux qui ont comme 200 livres dans leur pile à lire. Moi, je me situe tout le temps un petit peu entre les deux. Mais là, ouais, elle est pratiquement vide. Fait que je vais vous montrer vite les livres que j'ai lus dernièrement. J'en ai tellement de tous les genres. Là, ça, c'est mon amie qui me l'a prêté. Leslie et Coco. C'était vraiment bon. Une belle petite histoire qui se passe l'été. Ah, ça, je les ai trop aimés. Les livres de Freedom McFadden, c'est elle qui écrit The Housemaid, la femme de ménage en français. Ceux-là n'ont pas été traduits encore, mais ils sont vraiment, vraiment bons. Celui-là, ça ressemble un peu à Verity de Colleen Hoover. C'est dans le même style, en sens où une jeune femme qui a des problèmes d'argent, qui se fait engager par un homme vraiment très, très riche pour s'occuper de sa femme qui a eu un grave accident. Là, dans celui-là, la femme, elle s'appelle Victoria, puis elle a eu un accident qui l'a rendue invalide, mais finalement, le personnage principal se rend compte qu'elle est peut-être pas... elle est peut-être un petit peu plus présente que son mari le dit. Fait que ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Celui-là ici, c'est une YouTubeuse. Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun. Adoré. Je l'ai lu d'une traite. Là. Ça se lit vraiment bien, ces livres-là. C'est aussi un autre petit thriller. Une maman qui est c'est une prof, est en voyage, ben pas en voyage, là, mais en sortie scolaire avec ses enfants, puis sa petite fille se fait kidnapper. Donc, vraiment très, très bon. Ah, ça aussi, j'ai tellement aimé ça. Je pense que c'est une trilogie. Moi, j'ai juste lu le premier tome, mais définitivement, je vais vouloir lire les autres. C'est une petite histoire d'amour, là, avec du friend zone et de l'amour, ouais,
Non, c'est vraiment bon. Puis, le personnage principal, c'est un joueur de tennis. Puis, je pensais pas aimer ça parce que je suis pas vraiment intéressée par le tennis en général. Rien contre ça, c'est juste que c'est pas dans... c'est pas dans mes passions. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, je vous en avais déjà parlé, je pense, ou je sais plus si je l'ai fait sur Instagram. La version qui n'intéresse personne, c'est très cru, c'est dérangeant, c'est troublant. Mais au final, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Là, puis, ça se lit quand même bien, tu sais, malgré le fait que c'est écrit petit. Puis je pense que c'est quand même... il y a certains aspects qui sont véridiques par rapport à l'histoire de l'auteur. On a presque fini la gang. Poussière d'été de Joanie Boutin. J'ai vraiment aimé ça. Une belle petite histoire d'été feel good qui est le fun à lire avec du drame de l'amour, des péripéties. C'est juste le fun, tu sais. Puis j'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Après ça, comment on s'est rencontrés, ça aussi une petite histoire d'amour bien cute. Félicia Lemire, qui est une de mes copines auteurs, vraiment très gentille. Prochainement, Destination extrême, c'est la série, puis le titre du livre, c'est Fontaine de Jouvence. Ça, dans le fond, c'est des gens qui engagent une agence de voyage qui s'appelle Dato pour partir dans un voyage extrême. Puis le personnage principal de cette histoire-là, Pamela, son fils a une tumeur au cerveau qui est incurable et elle décide de l'emmener dans une fontaine de jouvence aux Bahamas pour pouvoir le sauver. Ouais, c'est quand même... c'était bon, mais c'était difficile à lire, honnêtement, parce que de t'imaginer, tu sais, que t'es une mère qui veut tout faire pour sauver ton enfant. Bon, c'était vraiment pas facile. Et finalement, le petit dernier, de Family Upstairs, c'est comme un thriller, mais t'as 3 histoires ensemble, tu sais, qui se passent pas toutes au même moment. Ça m'a vraiment pris du temps avant d'embarquer, mais je suis contente de l'avoir terminé parce que c'était super bon. Ouais, fait qu'il me reste celui-là ici qui est un petit thriller aussi. J'ai déjà lu un livre de cet auteur-là que j'avais beaucoup aimé. Puis le livre est en haut, mais sinon il me reste encore le tome 1 de Game of Thrones que je trouve vraiment bon. Mais c'est un livre de 850 pages, genre. Fait que c'est quand même un peu long à lire. Fait que ouais, je pense qu'il va falloir que j'aille m'acheter des livres bientôt. J'aime ça d'emprunter virtuellement à la bibliothèque, là. Je trouve que c'est pratique. Mais j'aime pas toujours ça lire sur mon téléphone ou sur une tablette. Là, on dirait que je préfère le livre papier. Tu sais, déjà, il y a une liseuse, mais je sais pas, on dirait que je sais pas, j'aime vraiment beaucoup encore le fil papier. Bonjour mesdames et messieurs, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas jasé. Je sais même pas qui vous êtes, je sais même pas qui je suis, mon nom est Richard. T'as pas une face de Richard pas en tout. T'as raison. Mais hey, il y en a qui disent que j'ai une face de Jérémy là. Ben plus Jérémy que Richard. Ça commence à être long ces cheveux-là. Il faudrait les couper. Ouais, parce que dans le fond, j'étais parti pendant une semaine. Hein, j'ai fait Seattle, je suis revenu. J'ai fait New York, je suis revenu. Après, mon pauvre nain d'amour était malade. Après ça, on avait comme plein de collaborations, de trucs à faire. Puis là, finalement, il y a eu des problèmes avec ça. Puis après ça, hey, là, on est rendu le début de la semaine. Let's go, on va faire du travail comme ça se peut pas. Mon SSD lâche. Le SSD qui est le stockage dans mon ordinateur principal, qui est dans le fond, c'est ça. Il a rendu. En fait, gars, pour ceux qui comprennent là, en termes informatiques, c'est un SSD NVMe. Et à 8 MB secondes, c'est comme s'il était à 100% d'usage. C'est censé rouler à 6000 MB secondes. Donc là, c'est comme l'ordi. J'ai réussi à le recover, j'ai réussi à l'arranger. Puis bref, il devrait avoir, à la fin de cette semaine, ma vidéo enfin sur les 4 laptops D6 qui est en ligne. J'ai réussi à faire que ce soit fonctionnel. Puis la bonne nouvelle, c'est que Corsair m'en envoie un nouveau. Corsair a un support vraiment sa coche. Comme, hey, mon truc marche pas trop. Il se casse pas la tête. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de bris avec des choses Corsair. La mémoire vive, des power supply, leur SSD. J'ai eu beaucoup de choses Corsair qui ont brisé. Mais, tu sais, leur affaire brise peut-être un peu plus. Mais leur support est tellement bon que même après comme un power supply qui est couvert 5 ans, à comme 4 ans et demi, on voilà le nouveau. No questions asked. Donc, il y a des plus, il y a des moins. Bref, c'est pour ça que je vais lâcher cette caméra dans pas long, parce que je vais clencher le maximum de ce montage. C'est une vidéo de proche de 30 minutes. Parce que c'est ça que vous aviez demandé. Tiens, on veut toute l'information. Tiens, parle-nous le plus possible de laptop. Ben oui, c'est juste fucking long à filmer. C'est notre plus grosse vidéo. La vidéo est 850 gigs. C'est la plus grosse vidéo qu'on a faite à cause de toutes les prises qu'il y a, puis comment il est long, puis tout. Donc, j'espère que vous allez aimer ce magnifique guide. Puis sinon, en plus, ce soir, ben, on a un live avec nos fantastiques gens et magnifiques gens sur Patreon. Donc, c'est ça. Fait que Jay, il a son petit... c'est 4 aux Skittles. Puis il va skedaddle. Que tu bois avec une paille maintenant. Oui, que je bois avec une paille. Mes dentistes m'ont dit, tu prends trop de boissons énergisantes et acides, tes dents vont lâcher, tu vas fondre. Fait qu'en tout cas, maintenant je bois ça avec une paille. Puis aussi parce que dans pas long, je vais faire un petit blanchissage dedans. Ce
que mes dents, là, comme, sont blanches, right? Tu sais, je considère ça blanc. Tu sais, je retouche pas mes dents comme en vidéo ou en vlog ou rien. Right? Puis en fait, notre règle, là je l'ai pas ligne par ligne, mais notre règle dit que toute retouche qui doit être faite doit soit être sur quelque chose de temporaire ou représenter la réalité. Right? Donc c'est pour ça qu'on se photoshop pas le corps de façon comme ridicule ou autre. Mais tu sais, un exemple, je prends une photo puis j'ai un gros bouton qui est ici, ça rentre dans la ligne de quelque chose de temporaire. Juste à ce moment-là, j'ai ce bouton-là, donc on se permet de l'enlever. Comme vous savez, on a plein de règles là, sur comment on fait les choses. Donc, en vlog, comme en ce moment, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas rien. Mais quand je fais mes vidéos sur Instagram, TikTok et YouTube Short, où est-ce que je suis sur le fond blanc dans le studio, ben le fond il est parfaitement blanc, l'éclairage est blanc total, donc mes dents paraissent un peu plus jaunes. Comme, tu sais, je considère pas ça des dents jaunes, mais à cause que tout est parfaitement blanc, ben ça sent un peu jaune. Puis là, à l'ordi, je suis comme pogné à aller comme essayer d'isoler la section ici, trouver la saturation de jaune, puis comme le baisser. Parce que ça rentre dans représente pas la réalité, là, tu sais. Beau sourire, je considère. Tu sais, ça, c'est pas blanc creste, mais c'est pas jaune ou rien. Fait que, c'est comme chiant à faire. Donc, rendu là, ben j'ai un kit de blanchissage maintenant. Et ça, c'est toutes vos updates sur Jay. Maintenant, Jay disparaît de ce vlog. Avant de partir chercher Julia à la garderie, je voulais vous faire un petit haul, un petit unboxing. Mon mois de mai sans achat est officiellement terminé. Je vous ai pas tant updaté parce que finalement on n'a pas tant vlogué la fin du mois de mai. Mais je dirais que j'ai quand même pas mal réussi le défi. J'en ai vraiment plus parlé sur Instagram. Là, je vous faisais des breakdowns à tous les jours de qu'est-ce que je dépensais, puis qu'est-ce que j'avais vendu ici et ça. J'ai pas vendu autant de choses que qu'est-ce que je voulais. Je trouve que Marketplace est comme un peu plus slow ces temps-ci, ou c'est peut-être que les items que j'ai à vendre, des livres, des trucs de bébé, un tapis de salon, puis tout, c'est peut-être pas des choses qui se vendent nécessairement bien en ce moment, mais autre que quelques petits écarts, quelques petits achats qui n'étaient pas nécessairement essentiels. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas suivi, mon objectif c'était vraiment de pas faire d'achats ou de vraiment réduire mes achats au minimum pendant le mois de mai. Évidemment, si c'était des choses pour Julia, qu'elle avait besoin, puis tout, j'y achetais, mais bon, ça m'est arrivé de lui acheter un jouet, j'ai acheté, comme que je vous avais dit dans l'avant-dernier vlog, je pense, une peluche Mickey Mouse pour qu'elle arrête de jouer avec nos peluches qui valent genre 500$ sur eBay en ce moment. Fait que tu sais, il y a eu comme quelques petits écarts ici, comme là à un moment donné j'ai commandé des vêtements parce qu'elle avait plus de shorts. Ben là j'ai commandé aussi un pyjama parce que ça faisait longtemps qu'elle voulait un pyjama avec des camions. Mais tu sais, elle avait pas besoin de pyjama, elle en avait assez. Fait qu'en tout cas, il y a eu des petites tricheries ici et là, mais overall, c'était pour me prouver que j'étais capable de pas faire des achats impulsifs, puis je pense que j'ai réussi. Je me pose plus de questions avant d'acheter maintenant, comme c'est-tu essentiel, j'en ai-tu besoin maintenant? Si j'attends 2-3 jours, est-ce que je vais toujours avoir envie de l'acheter? Bref, c'était un intéressant travail de réflexion, mais là, le mois de mai est fini, puis j'avais besoin de m'acheter des petites choses parce que là, je réalise qu'avec l'été qui s'en vient, puis là, il fait beau, il fait chaud, là, je commence à manquer de plein d'affaires. Fait on va commencer avec ma commande de chez Zara. Zara, oui. Moi, j'avais besoin de t-shirts, fait que j'en ai commandé 3. Parce que là, l'affaire, c'est que les seuls t-shirts que j'ai sont blancs et noirs. Fait que j'ai comme tout le temps l'air de porter la même affaire, mais non, c'est juste j'en ai beaucoup, des blancs et des noirs. Mais j'avais le goût d'un petit peu de couleur, donc j'ai pris... je pensais qu'il était jaune. Sur le site, il avait l'air jaune. Il est plus orange, mais il est beau quand même, là. Mais je pensais qu'il était plus jaune. Bon. Mais ouais, ils sont vraiment pas chers, leurs t-shirts. Ils font vraiment bien, puis avec... des leggings, là, une paire de biker shorts, puis des petites shorts en jeans, ça, je trouve ça vraiment beau. J'ai pris celui-là dans le rose, c'est tout le même modèle, c'est juste dans des couleurs différentes, là. Je vais les essayer tantôt. Mais mon coup de cœur, c'est assurément celui-là. Je le trouve tellement beau. Ouais, je le trouve vraiment, vraiment beau. Puis j'avais le goût d'essayer quelque chose que j'avais jamais testé avant, là, le blanc et rouge comme ça. Ouais, je trouvais ça vraiment beau. Fait que j'ai pris ces 3 t-shirts-là. Après ça, j'ai commandé en ligne sur une boutique qui s'appelle Pink Blush Maternity, mais leurs vêtements, tu peux les porter pas enceinte aussi, là. Ce que je vous assure n'est pas mon cas, c'est vraiment juste parce que leurs robes sont super belles, sont faites de manière à ce que tu peux les porter dans les deux situations. Donc moi, j'ai pris cette petite robe-là, blanche ici, que ça faisait longtemps que je voulais une belle petite robe blanche.
Fait qu'elle a l'air de ça ici. Il va falloir que je le laisse là. Parce qu'on dirait que je suis jamais certaine quand je les vois comme ça. C'est ça le problème de commander en ligne, là. Mais elle est vraiment cute. Elle est vraiment belle. Fait que je vais l'essayer plus tard cette semaine, voir qu'est-ce que ça donne. Mais je la trouvais vraiment, vraiment belle. Il y avait des rabais aussi. Je pense qu'il y avait comme un 20% de rabais. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Tu sais, quand t'es assis sur tes jambes, là, pis t'es en train de couper la circulation sanguine de tes jambes, c'est moi en ce moment. Bon, puis je vais vous montrer mon dernier colis, mais en fait, ça, c'est pas moi qui l'ai commandé, c'est un petit cadeau, mais j'aime tellement son entreprise que je vous en parle tout le temps. Mais mon amie Caroline des Fleurs Séchées, elle lance des bijoux maintenant. On voit-tu bien? Ouais, des bijoux avec les fleurs séchées. Fait qu'un petit collier ici et des petites boucles d'oreilles. Donc moi, j'ai pas les oreilles percées malheureusement, fait que je vais les faire tirer sur Instagram. Mais ils sont vraiment beaux, là. C'est magnifique comme absolument tout ce qu'elle fait. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir lancé des bijoux comme ça. Fait que si vous aimez ça, vous irez jeter un petit coup d'œil à son site. Là. Ils vont être officiellement lancés quand vous allez voir ce vlog-là. De retour à la maison, je suis en train de préparer le souper parce qu'on avait toute faim. Il est tôt, là. Il est même pas 5 heures encore, mais on avait toute faim. Fait qu'on va manger, on va juste manger plus tôt. T'as trouvé quoi? Ah oui, Mario, il y a ça, lui? Ah bon, eh bien. Hey, Julia, qu'est-ce que tu voulais manger pour souper, toi? Des quesadillas? Ah ouais, est-ce que du poulet puis du riz, ça va faire pareil? Oui. Ça va être bon quand même? Ah, ok, merci. Puis tu joues avec ton chat? Ah, c'est le fun de jouer avec Toast, hein? Ah, c'est pour moi? Ok, qu'est-ce que tu vas mettre dans mon assiette? Qu'est-ce que tu m'offres à manger ce soir? Ah, manger un bon burger! Thank you! Puis toi, tu manges quoi? Un petit gâteau? Un petit gâteau quoi? Ouais, un bon petit gâteau. On vient de terminer notre live dans notre beau sous-sol en bordel qui est absolument dans les plans. Personne voit le sol en bordel. Non, Ils c'est voient ça. Exact. Ils voient ça là. Exactement. Ouais, parce que c'est contrairement à un podcast, c'est un live, on jase avec le monde, on a le chat qui est ici, aussi ici. Sur notre Patreon. Sur un Patreon. Voilà, une fois 2 semaines. Patreon. Pâtes comme les patatis aussi. D'ailleurs, j'ai pris Toast dans mes bras, puis là, j'ai comme plein de petits boutons, puis j'arrête pas de me gratter. T'en as-tu dans l'anus? Non. Ben, j'ai pas... Toast, il a pas touché, là. Je suis le seul qui, des fois, genre... Tu sais, oui, je me torche, mais j'en profite pour me gratter l'intérieur des fesses. Ah, ok, non, c'est bon, c'est correct. Tu peux faire le mot de la fin. Tu veux-tu vraiment que ça se retrouve sur Internet à tout jamais? Je peux-tu te censurer? Pour vrai, j'ai pas honte. Ok. Parce que c'est le genre de choses parce que... Pas mal sûr que tout le monde est comme gêné, mais en même temps, tout le monde le fait. Si vous le faites pas... Arc, vous vous grattez les fesses. Quand? Ok, c'est bon. C'est dégueulasse. Fais-nous donc un petit mot de la fin. Moi, lavez-vous les mains après, ma gang de deg. Fais-nous un mot de la fin, là, allez. Oui, là. un mot de la fin. En tout cas, c'est plein de belles conversations comme ça que des fois qu'on a dans le pitch. Ouais, on révèle des choses qu'on devrait pas révéler des fois. C'est correct, on a du fun avec tout le monde. Sur ce, moi, je retourne à ma tanière, on va faire du montage. Moi, je vais me coucher, il est 10h30. Non, il est 10h21. Ah, excusez. Je vais aller me démaquiller, je vais aller me coucher après. Mais c'est toujours le fun de faire nos petits lives. C'est cool. On jase. On a du plan. Fait à quoi aujourd'hui, c'était vraiment plus... Jay est en train de dire des conneries. C'était vraiment plus un vlog de catch-up aujourd'hui. Pas de ketchup, de catch-up. Parce que c'est ça, dans les 3 dernières semaines, il s'est quand même passé, c'est ça là, beaucoup et pas de choses à la fois. Je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais c'est ça, il s'est passé plein d'affaires, mais qui était pas le fun à montrer nécessairement. Bref, fait que on espère que vous avez aimé ce vlog. pleure devant son ordi qui est brisé. Ouais. T'as pas pleuré, t'étais correct. Mais on t'aurait pas jugé. J'ai pas pleuré, mais le désespoir était... Ouais. Dans un prochain vlog, j'ai commandé une petite table pour la cour arrière pour Julia. Je vais aller acheter des fleurs, mais là, il annonce de la pluie comme toute la fin de semaine. Fait que je vais pas lâcher mes fleurs tout de suite, mais ouais. C'est tellement beau ça. Oh my god, j'ai commandé une petite table pour Julia. J'ai tellement hâte que Jay l'assemble. Ouais, j'ai vraiment hâte que Jay l'assemble. Après ça, je vais aller acheter des fleurs. On va mettre un petit peu de terre sur le gazon avec des semences. Puis. C'est quand même fou quand on y pense que ma semence est devenue Julia. Soyez beaux, soyez coquins, on vous aime. C'est ma phrase ça. Ok, vas-y, attends, je vais tourner la T'as même pas, non, l'autre côté. t'as même pas remercié.
C'est vrai! Tous nos fantastiques membres sur C'est Patreon. vrai, puis il va être dans ma face en ce moment. Ben correct. Soyez beaux, soyez coquins. Et on vous aime. Bye!